compagnie Actum, constituée il y a à peu près 10 ans autour d'événements culturels et qui, par le biais de Christine Lara, l'auteur du spectacle Au prix de la mort, a constitué un groupe casté intégralement à partir de personnes venant de toute la France, majoritairement noires d'ailleurs, pour jouer ce spectacle. Donc il s'agit de moi, je dis Corbeau, on commence par soi, Jean-Jacques Odiger, Gladys Bata, Alicia Bigot, Mamadou Bouchard, qui joue le personnage principal, Louis Delgrès, Jean-Michel Cortana, qui est avec moi ici, William Louis, Daniel Samporé, Axel Tanguy-Robin, Camille Tavitian et Sybille Verly. Donc c'est une pièce qui a été écrite donc, par Christine Lara, comme l'a évoqué Claudie Corbeau. Et donc nous sommes fiers de pouvoir présenter cette pièce à l'occasion également en fait, du 250e anniversaire de la naissance de Louis Delgrès. Une belle pièce en verre qui sera présentée avec une immense émotion face au public guadeloupéen et guadeloupéenne. Cette période-là, précisément parce que c'est la période de commémoration de l'abolition de l'esclavage, le 27 mai 1848 étant par exemple, en l'occurrence, la date d'abolition définitive, enfin de mise en action de l'abolition en Guadeloupe. Donc pour nous intervenir sur cette période-là, en plus avec l'anniversaire, comme le disait Jean-Michel, des 250 ans de la naissance en fait, de Louis Delgrès, c'est assez fort pour nous. Donc cette période-là, elle est importante. Comme le disait Claudie tout à l'heure, tous les comédiens et comédiennes de la troupe sont issus de tout horizon, soit de la métropole, mais aussi au-delà des frontières de la métropole. Par exemple, Claudie, moi je suis guadeloupéen. Tu es natif exactement de la Guadeloupe. Moi, mon père, la famille Cortana, donc de Saint-Claude et du Matouba. Et je crois que pour nous, ça a une résonance très importante en fait cette pièce. Et c'est un honneur de pouvoir jouer dans cette pièce. C'est revivre en fait les moments importants qui ont amené en fait le peuple guadeloupéen à la liberté, à son identité, et donc pouvoir revivre ces moments d'il y a maintenant plus de 250 ans à l'occasion de cette pièce de théâtre. Venir jouer un spectacle qui tourne autour de Louis Delgrès à une période où on célèbre donc la commémoration de la fin de l'esclavage, c'est rappeler que pendant l'esclavage, on a eu des hommes issus d'esclaves qui ont porté des valeurs assez fortes finalement, des valeurs qui signifient l'importance pour chaque être humain de pouvoir décider par lui-même ce qu'il va devenir. Donc la liberté au cœur, donc prêt à tout, prêt à se battre jusqu'au bout, jusqu'à l'issue incontournable finalement pour eux dans ces conditions, parce qu'ils étaient quand même face à beaucoup de navires de Napoléon avaient débarqué, des hommes quand même, en Guadeloupe. Donc c'est fort de se rappeler de ça. Et en Guadeloupe déjà on voit, dans toutes les communes où on est passé, on voit pas mal de bustes de Delgrès. Et donc c'est quelque chose dont on est fier quand même ici. Donc c'est bien de participer à ça. Voilà, et puis en plus cette histoire rappelle quand même un fait qui finalement même en métropole ne faisait pas forcément écho. Les gens n'étaient pas forcément au courant que en 1794, la Convention 2262 avait en fait été signée et aboli l'esclavage en Guadeloupe. Et 8 ans plus tard, après avoir donné la liberté au peuple guadeloupéen, on leur remet les fers. Il faut imaginer un peu ce moment si fort, c'est on vous donne la liberté, on vous réattache, et il y a des gens en fait qui se sont dit on va se battre contre ça. Nous, notre idéal, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, et cette pièce va au-delà en plus du clivage blanc et noir. C'est vraiment une pièce qui fait écho encore aujourd'hui. Vous connaissez l'actualité comme nous tous, tout ce qui se passe, c'est vraiment se battre pour la liberté. Alors d'abord nous avons le personnage de Taran, qui est un personnage fictif qui a été donc écrit toujours par Christine Lara dans sa pièce, qui lui en fait fait apparition au début de la pièce et vient s'entretenir avec Delgrès pour lui indiquer que les troupes françaises menées par Richepense avancent et que ça commence à devenir compliqué. Donc il va falloir quand même faire des choix.
et les choix vont être se battre ou se battre. C'est compliqué de vous présenter chaque personnage parce qu'on est 11 sur scène. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est un mélange de personnages ayant existé, et de personnages fictifs. Donc Taran, on parlait des personnages fictifs, bien sûr, on sait que Delgrès, c'est un personnage qui a existé dans la chair. Nos personnages, en l'occurrence Jean-Michel, le rôle de Grippon, qui est un personnage qui a existé. Pour Claudie, lui a un personnage également qui a existé, qui est le personnage de Dauphin. On est tous les deux en fait des compagnons d'armes de Delgrès. Ouais, donc et les personnages fictifs sont là aussi quand même pour rappeler que dans le fond, ces dernières heures, on n'en sait pas obligatoirement, on ne sait pas tout de ce qui s'est passé dans ces dernières heures. Évidemment, on connaît l'issue, mais on n'a pas obligatoirement dans les éléments historiques beaucoup d'éléments qui permettent de préciser ce qui a vraiment eu lieu. Par exemple, la mulâtresse solitude qui n'est pas dans le spectacle. Mais on a des éléments sur ce personnage qui laisse personne soit perplexe. A-t-elle vraiment existé ? Mais pareil pour cette histoire, on n'a pas obligatoirement tous les éléments historiques qui donnent les minutes des 24 heures. Donc Christine Lara a fait ce choix-là et qui correspond bien aussi à ce choix, un choix lyrique qui est traversé à travers son écriture, une belle écriture en alexandrin, en vers. C'est la première fois en France qu'on a des comédiens noirs qui s'emparent d'un texte de ce type. Et on n'est pas que des comédiens noirs d'ailleurs. On a une comédienne, Camille Tavitian, qui vient affirmer qu'on n'est pas là pour dire que c'est un spectacle noir, quoi. C'est un spectacle universel. Exactement. Comme disait un peu Jean-Michel. Un spectacle à ne pas rater. Alors bien sûr, on peut se dire je n'irai pas le voir. Il y a tellement de spectacles sur l'esclavage, l'abolition, blablabla. Certes, mais non, c'est plus un spectacle sur la liberté et le désir de liberté, d'où finalement ce côté lyrique grâce au vers. C'est un chant pour la liberté. Alors bien sûr, ça pleure. Il y a une tristesse là-dedans, on peut pas dire que c'est un spectacle joyeux, on va rigoler à chaque seconde, ça c'est évident. Mais bien sûr, le spectacle est fait pour qu'il respire, pour qu'on ne tombe pas sous le poids du truc, de la période. Mais donc, pour tout le monde, parce que c'est vraiment, comme dirait Véronique, je crois, une fois j'entendais dire ça, c'est un chant d'espérance. À travers ce qui a été vécu de douloureux, il y a vraiment des choses heureuses qu'on peut apprendre de cette période. Ça, on l'a déjà bien compris en Guadeloupe, on peut apprendre de cette période tellement de choses, et là encore, c'est une proposition qu'on fait pour grandir dans notre connaissance, nous-mêmes grâce à ce spectacle-là. On apprend tellement de choses. J'ai grandi en Guadeloupe. À l'époque, dans les livres d'histoire, il n'y a pas encore tout sur la période de l'esclavage. On apprenait beaucoup plus de choses sur la résistance en France, de la Seconde Guerre mondiale, qui m'a appris également, pour le coup, beaucoup de choses. Mais apprendre ça, lire plein de choses sur l'époque, c'est heureux, et on a tellement à être fiers de ce personnage-là et de tous ces hommes-là, parce que c'est pas que Delgrès, tous ces hommes-là qui se sont battus à ce moment-là. Ceux qu'on ne connaît pas, par exemple mon personnage Dauphin, on le connaît à peine en fait, on sait qu'il existait, mais c'est un homme courageux. Donc voilà, pour ça j'encourage. Pour ma part, je travaille actuellement sur un projet de film qui devrait se dérouler en Guadeloupe, avec une structure qui... là on est encore vachement sur l'international et sur les choses ouvertes, avec une structure qui est située en Allemagne, avec des gens cette fois qui viennent de l'Europe de l'Est, et bien sûr avec des personnes en Guadeloupe. Donc c'est ça, et peut-être à la rentrée reprendre un seul en scène que j'ai démarré cette année à Paris aussi. Et me concernant, donc moi je travaille sur un projet actuellement, sur un duo en scène sur Paris, une comédie lyrique d'un homme lettré qui rencontre une femme, on va dire, de mauvaise vie, et qu'il souhaite en fait faire sortir de son trou et l'élever dans sa culture et dans le chant. Alors, et également, vous pouvez retrouver des extraits de la pièce, en fait, donc le 27 mai prochain à 11h30 au fort Louis Delgrès.
Dans le cadre de Fort en famille. Voilà, dans le cadre de Fort en famille. Et dès ce week-end, nous on repart en fait sur la Martinique pour jouer vendredi soir. Donc dans les ruines de l'ancien théâtre de Saint-Pierre, qui est la ville de naissance de Louis Delgrès. Donc on va jouer en extérieur dans ce magnifique lieu pour également le public martiniquais qui a être fier de cet homme.